Thibaut, recommandez-vous d'emprunter sur une durée très longue de 30 ans? Nous souhaitons acheter un grand pavillon 450 000 € situé à 500 mètres du RER Palaiseau-Villebon, c'est dans le 91 pour un premier achat. Alors je sais que je vais faire bondir tous les internautes en répondant, puisque je l'ai déjà fait, en répondant à cette question, oui, emprunter sur 30 ans. Ah alors là, d'accord. Ah oui. C'est possible encore et Mais bien sûr, c'est possible. Il y a même du 35 ans aujourd'hui. Nous avons une offre à 35 ans qui permet effectivement. Alors, on se rappelle, quand il y a eu la crise aussi en Espagne et tout ça, les gens qui s'étaient endettés sur de très très longues durées, 30 ans. Et 50 ans en Espagne. 50 ans. 100 ans en Suisse. Il n'y a qu'en France qu'on a on est très raisonnable en France. Et pourquoi je vais faire bondir les internautes? Parce que la question de la durée, on est très raisonnable en France. On a une culture de raison. Et ce qui fait qu'on n'aime pas ces crédits à durée longue. Moi, je dis aujourd'hui, les taux sur un crédit à 30 ans, ils sont aux alentours des 2%. On peut même négocier en dessous de 2% sur du 30 ans. Le coût de l'argent est très réduit. Il faut que j'en profite. Alors, dans le cas d'espèces ici, on achète un bien, alors bien sûr en région parisienne, donc très cher, proche de Paris, 450 000 €. Ouais. C'est un bel emplacement, puisqu'avec le Grand Paris, tout ça va se valoriser. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ce bien cher et demander un crédit à 30 ans, ou plus, non, je vais être raisonnable, je vais m'éloigner un peu, en banlieue éloignée, avoir les problèmes de circulation, etc., pour être dans mes budgets et emprunter sur 15 ans. Non, allez-y, foncez, achetez ce bien. Parce que là, vous faites un placement de long terme. Encore une fois, le 30 ans est intéressant parce que les taux sont bas. Ça permet de rembourser sur des durées plus longues, de lisser le remboursement. De faire baisser la charge. Sur 450 000, le remboursement, il serait à moins de 2 000 €. Comme ça, de calcul, il sera 1 800 € par mois. Alors, c'est pas une somme. Mais vous voyez la proportion par rapport à la capacité d'emprunt que l'on a. Simplement, je dirais, pour conclure sur la question, oui, à 30 ans, si vous vous engagez sur longtemps, il vaut mieux tout de suite acheter un bien de grande surface, de qualité, qui va permettre de faire des travaux dedans, d'y rester, et de ne pas avoir besoin de faire des sauts de puce, de passer d'un studio à 2 pièces, à 3 pièces, à une maison. Pourquoi? Parce que ça, Philippe, vous dites surtout, là, c'est un bon achat, l'exemple d'un bon achat. Ne passez pas à côté, effectivement. Sur 30 ans, allez-y, faites-le, sachant qu'on revend aussi généralement au bout de 7 ans, en moyenne, 7-8 ans. Mais si on peut éviter de revendre au bout de 7 ans, parce que là, on a des taxes à chaque fois, des frais de notaire à payer, des droits de mutation, des déménagements. Donc peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux tout de suite acheter cher sur 30 ans? Moi, je considère que c'est un bon investissement. En tout cas, le cas d'espèce ici, je dirais oui, foncez. Et puis, juste pour mémoire quand même, pour déconnecter ou décontracter les gens, il y a quelques années, 5 ans, on parlait d'exploit, le coût du crédit de 30 ans, 450 000, ça correspondait à un crédit de 20 ans, de 265 000, il y a 5 ans. Ouais, donc vous voyez que le coût de crédit, on me dit, ouais, ça va te coûter. Non, il n'est pas si cher que ça, compte tenu des taux bas.